C'est... cher CEDEAO, alors comment on va faire avec toi, hein? Qu'est-ce qu'on va faire avec la CEDEAO? Bon, restons sérieux un peu. Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à Kuzofada, très très content de vous retrouver, je vous assure. Et le 16 septembre 2023, trois pays sahéliens, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, annoncent la création d'une nouvelle institution, d'une nouvelle alliance, d'un nouveau colosse, l'Alliance des États du Sahel, alias AES. Pourquoi une nouvelle alliance alors que nous avons déjà une multitude d'organisations régionales en Afrique? Et ces trois pays sont membres de ces organisations. Et nous avons l'UEMOA, les trois pays sont dedans. La CEDEAO, l'Union africaine, la CENSAD, la ZLECAf, le G5 Sahel, etc. Ils sont tous dedans, mais pourtant ils ont créé une nouvelle alliance exclusive entre les trois pays-là. Eh bien, pour comprendre la raison, c'est très très simple. Il y a des points convergents qui expliquent cette raison. Ces trois pays, si vous regardez la carte, partagent une frontière en commun. Ça, c'est un. Numéro 2, ils ont, depuis quelques années maintenant, depuis une dizaine d'années, des problèmes d'insécurité et de terrorisme. Je ne vous refais pas l'histoire de ce qui s'est passé. Ça, c'est le deuxième point de convergence entre ces trois pays. Troisième point de convergence, les régimes politiques en place. Le Mali est dirigé par le président, colonel Assimi Goïta, qui a pris le pouvoir le 24 mai 2021. Le Burkina Faso est dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris le pouvoir le 30 septembre 2022. Et enfin, le Niger est dirigé par le général de brigade Abdraman Chani, qui a pris le pouvoir le 26 juillet 2023. Le quatrième point, c'est le dysfonctionnement de la CEDEAO, qui a perdu toute crédibilité, toute légitimité et toute rationalité. Le cinquième point, c'est la mort du G5 Sahel, qui est un franc CFA en version militaire. Si vous regardez bien, c'est bel et bien un franc CFA en version militaire. Donc, moi, j'applaudis les militaires pour avoir mis KO le franc CFA militaire, le G5 Sahel. Donc, voilà les 5 points parmi tant d'autres qui expliquent la naissance de l'Alliance des États du Sahel, AES. Bien évidemment, l'AES ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Elle va accomplir l'objectif principal pour lequel elle a été créée, c'est-à-dire ramener la paix et la sécurité dans la zone des pays de l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Comme le stipule l'article 2 de la charte de l'Iptako-Gourma, qui dit que l'objectif visé par la charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Fort de ce succès, l'AES s'est fixé de nouveaux objectifs, notamment des objectifs économiques. Le principal et l'ultime objectif est bien sûr l'intégration économique. Voilà. Et avant l'intégration économique, bien sûr, parce que l'intégration économique, c'est un processus, les objectifs immédiats que s'est fixé l'AES est dans le secteur énergétique, hydraulique, infrastructure de transport et agropastoral. Aussi une stratégie commune d'industrialisation. Ça, c'est les grands points qu'ils ont cités. Au-delà, ils ont mis en place un comité d'experts qui est chargé des réflexions sur les questions de l'union économique et monétaire, hein, donc une nouvelle monnaie qui peut voir le jour, et aussi la création d'un fonds de stabilisation et d'une banque d'investissement. Ça, les trois points-là, c'est les plus importants et les plus sensibles. Pourquoi? Parce que avec
l'Union économique et monétaire, cela signifie de facto que ces trois pays ne vont plus utiliser le franc CFA, ils ne seront plus dans l'UEMOA et que le franc CFA risque d'être déprécié et les pays restants qui vont utiliser le franc CFA vont subir des chocs économiques. Quant au fonds de stabilisation et la banque d'investissement, ces deux institutions ressemblent au FMI pour le fonds de stabilisation et la banque d'investissement de l'AES correspond à la Banque mondiale, à l'échelle africaine bien sûr. Ici, le problème c'est quoi? C'est que le FMI et la Banque mondiale sont des institutions qui, généralement, c'est pas dans leur intérêt de voir les pays pauvres se développer. C'est pas dans leur intérêt. Au plus, ils aimeraient voir les pays pauvres rester au maximum dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires. Si vous souhaitez comprendre comment le FMI et la Banque mondiale fonctionnent en Afrique, j'avais fait une vidéo par rapport à ça. Je vous laisserai dans la description. Mais qu'en est-il de la CEDEAO? Je n'en avais pas encore parlé, mais je laisse le meilleur pour la fin. La CEDEAO, l'ECOWAS, en théorie, sur le papier, c'est la meilleure idée. Ça, c'est sur le papier. La CEDEAO a un gros potentiel. 425 millions d'habitants en 2022, 756 milliards de dollars de PIB en 2022. C'est énorme. C'est une zone qui est bien peuplée, qui a beaucoup de ressources naturelles. C'est une zone qui est capable d'être parmi les grandes puissances de ce monde. Je ne parle même pas de l'Afrique, de ce monde. En termes de capacité, en termes de potentiel, ils sont un candidat très très sérieux. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? C'est une institution qui est malade. C'est une institution qui a besoin de réformes dans son objectif ou bien ses objectifs, dans sa conception même, dans son fonctionnement, dans sa gestion. Pour illustrer ce que j'ai dit, je ne suis pas en train de parler pour dénigrer la CEDEAO. Je vous donne l'exemple le plus concret. L'ECO. L'ECO, c'était le nom de la monnaie qui était censée être la monnaie de la CEDEAO. La CEDEAO a annoncé la création de sa monnaie commune en 2000. Ils ont dit à l'an 2000 en 2003, que la monnaie sera lancée. Puis ils ont reporté ça à 2005, puis à 2010, puis à 2014, puis à 2015, puis à 2020. Et maintenant, ils ont dit 2027. C'est les champions de la procrastination. C'est quoi ça? C'est des cours de procrastination ou quoi? Cher CEDEAO, comment on va faire avec toi? Hein? 2003, 2005, 2010, 2014, 2015, 2020, 2027. Ils ont donné 7 dates. 7 dates. De 2000 à maintenant, ils ont donné 7 dates de lancement de cette fameuse monnaie ECO. Et qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, on attend 2027 pour... Avant 2027, bien sûr, ils vont annoncer une nouvelle date. 2030, qui c'est 2035, 2050, l'an 3000, l'an 4000, qui sait. Qu'est-ce qu'on va faire avec la CEDEAO? Bon, restons sérieux un peu. Non, mais sérieusement, non, mais sérieusement, ils sont en train de détruire une très, très belle initiative. Sérieusement, ils sont en train de détruire une très, très belle initiative. La CEDEAO devrait être champion de l'intégration dans le monde, malheureusement. Donc, l'avenir nous dira, on attend la nouvelle monnaie de l'AES, on attend de voir le sort qui sera réservé au franc CFA et aussi la CEDEAO qui, si elle ne se réforme pas, risque d'être désintégrée. Moi, je pense que l'avènement de l'AES, c'est une bonne chose aussi pour la CEDEAO, pour se regarder, se réinventer, se réformer et comme ça, servir réellement les intérêts des pays, les intérêts économiques, les intérêts du peuple. Ça, c'est très important. Si la CEDEAO ne se réforme pas, si elle ne se renouvelle pas, l'AES
prendra la place. Si elle se renouvelle, l'AES va fondre dans la CEDEAO et on aura vraiment une vraie CEDEAO. Mais très franchement, moi j'y crois. Je crois au potentiel économique de l'AES. Si vous avez l'impression que je m'emballe, que je ne suis pas réaliste, et ne vous en faites pas. Je crois que je reste très réaliste. Et d'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vous promets, il sera question d'une analyse réaliste sur les atouts, hein, et surtout les défis qui attendent l'AES. Je me concentrerai sur l'aspect économique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir été avec moi à Kuzo Fada. N'oubliez pas de vous abonner et de partager le contenu.